Le café. Cette boisson énergisante et stimulante est l'une des 3 principales boissons contenant de la caféine les plus consommées dans le monde. Un arôme et une odeur délicate, un connecteur social, un puissant stimulant ou simplement une pause. Mais qu'en est-il de sa surproduction, de son transport, de ses déchets et son impact environnemental ? Pour répondre à ces questions, analysons de plus près l'évaluation du cycle de vie du café. Ce graphique exprime la consommation en grammes de CO2 équivalent par tasse de café en fonction des différents types de café. Les étapes les plus polluantes sont visiblement la culture ainsi que le traitement, requérant une grande quantité d'eau et d'électricité, la livraison par bateau et l'acheminement en véhicule dans les différents centres de distribution et chez les détaillants, les quantités et le type de matières premières nécessaires à l'emballage, variant beaucoup selon le type de café, et l'utilisation, l'étape la plus polluante. En effet, l'offre de café étant supérieure à la demande, cela amène à beaucoup de gaspillage de la part du consommateur. À l'ère du développement durable, les énergies renouvelables, la consommation zéro déchet, le commerce de proximité ainsi que le recyclage sont les nouvelles tendances clés. Notre mission aujourd'hui est de vous proposer la solution qui réduira drastiquement votre consommation de CO2 par tasse de café en créant un circuit court et écologique. En s'inspirant de la culture sous serre du CBD, récemment importée et légalisée en Suisse, nous vous proposons aujourd'hui Café Colo. Notre start-up Café Colo produira uniquement du café instantané, option la moins polluante. Sa conservation facilitée va nous permettre de mieux adapter l'offre à la demande. Il sera possible de conserver longtemps le café et donc de faire les stocks lors de bonnes récoltes et d'utiliser ces stocks lors d'années moins productives. La production se fera directement en Suisse. Le réchauffement climatique va rapprocher les conditions climatiques suisses aux conditions nécessaires à la production de café. Mais pour garantir ce climat, nous allons utiliser des serres chauffées à l'aide de panneaux solaires et l'eau de pluie sera récoltée et dirigée dans un grand réservoir d'eau qui va ensuite diffuser l'humidité à l'intérieur de la serre. La récolte se fera manuellement, sans l'aide de machines, et le séchage naturellement au soleil. La centrale de torréfaction, située directement sur le lieu de production, utilisera également l'énergie solaire pour ses fours. Le but étant de résoudre les problèmes écologiques à chaque étape de la supply chain, nous avons élaboré un projet global qui comprend encore les solutions suivantes. Il y aura plusieurs sites de production en Suisse, il sera ainsi possible pour chaque citoyen de s'approvisionner en café dans un rayon de moins de 50 km. Les emballages seront inexistants ou presque grâce à une commercialisation en vrac de notre produit. Cela est possible car la mise sous vide n'est pas nécessaire. La distribution pour les clients professionnels se fera par vélo ou vélo électrique, mais il sera également possible pour les privés de venir s'approvisionner au magasin en vrac. L'objectif étant de se rapprocher un maximum du zéro déchet, Café Colo n'utilisera pas d'emballage, pas de capsule en aluminium, ni de machine à café, il n'y aura plus de résidus de marc. Afin de réduire le gaspillage, nous proposons des bouilloires gradués indiquant la quantité d'eau nécessaire par tasse de café, évitant ainsi le surplus d'eau. Des tasses insalissables avec des revêtements anti-adhésifs seront en vente pour assurer un lavage ne nécessitant qu'un minimum d'eau froide. En somme, ce projet novateur permettra à l'avenir de parer à tout problème lié aux éventuelles crises futures telles que l'importation, la production et la livraison.